Derrière moi, vous voyez les jeunes footballeurs qui apprennent le football. Ces jeunes sont ici au centre Don Bosco, dont l'âge varie de 8 à 13 ans. Ils sont sous la supervision d'un jeune entraîneur, centre de Don Bosco, parce que c'est un centre qui a vu former Ninga Kazmir. Ninga Kazmir, le footballeur tchadien qui évolue en France, a joué ici. Ngari Ezekiel, le capitaine des Sao, également a été formé dans ce centre. Donc c'est un centre qui a formé beaucoup de jeunes footballeurs. C'est pourquoi nous sommes venus pour voir encore ces jeunes qui sont en train d'être formés. Nestor les a interrogés. Je vous laisse suivre les temps forts de cette formation de football du centre des jeunes Don Bosco et aussi les interviews que Nestor les a préparées pour vous. J'aime jouer au football parce que le football c'est ma passion et ça me permet de me divertir aussi. Vous ressemblez à quel joueur dans le monde? Moi, je veux jouer comme ici. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es dans cette école de foot? Ça fait presque 6 ans que je suis dans cette école de foot. Ouais. Comment est-ce que tu trouves la formation? Elle est bonne, mais parfois nous les joueurs on a la tête dure quoi. Parfois le coach peut perdre le contrôle. Donc je remercie beaucoup mon coach parce que lui il nous soutient à tout moment. Je joue au football parce que je veux devenir un joueur demain. Alors dis-moi un peu, à quel joueur tu veux ressembler dans le monde? Je veux ressembler à Messi. Oui. Qu'est-ce que Messi fait de bon qui t'intéresse? Sa manière de dribbler et sa manière de marquer. Et sa manière de faire les longs passes aussi. Alors ça fait combien de temps que tu es dans cette école de foot? Je suis dans cette école de foot pendant 3 ans déjà. Il y a 3 ans. Oui. Alors est-ce que tu aimes la formation? Oui. Avec le coach ça va et tu n'as pas de problème? Ça va. Ça fait presque 6 ans et je suis avec ces jeunes. Oui. Et comment vous trouvez le talent de ces jeunes? Oui, j'apprécie presque leur talent parce que là, on est presque au top. Parce qu'on a joué plusieurs championnats, on est des finalistes, donc ce qui prouve que les enfants sont au top. Oui. Et alors, dernière question, quels sont les objectifs? Quels sont les objectifs pour vos poules? Mon objectif c'est d'avoir agrandir ce centre, aller voyager, jouer avec eux. L'ambition que nous avons ici également pour les jeunes, c'est d'aider ces enfants-là à s'émerger. Nous sommes un centre d'animation, nous ne sommes pas encore des clubs, nous sommes un centre d'animation qui aide les jeunes à se découvrir, et si par ce moment de découverte, ils peuvent se lancer, nous ne maintenons pas les jeunes, on les aide à grandir et puis au fil du temps, ils peuvent se trouver des clubs si possible un peu partout. Je pense que le centre de jeunes a également aidé beaucoup la fédération tchadienne de football, non, dans ce qu'elle est en train de faire. Pas seulement nous aidons beaucoup de jeunes et
beaucoup de jeunes également sortent de notre centre pour l'équipe nationale. L'exemple que nous avons typiquement de notre centre, c'est le capitaine de l'équipe nationale, Ngar Ezekiel. Avant Ngar, il y avait également son grand frère, que j'oublie un peu le nom. Nous avons également beaucoup qui sont sortis, qui sont à l'extérieur aujourd'hui, grâce à ce centre-là, qui se cherchent aujourd'hui. Avant, le centre était le centre. Aujourd'hui, ça piétine un peu. Je pense qu'avec la vision des anciens, peut-être un jour, ils vont se dire, nous avons bénéficié de ce centre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce centre? Après le football, nous voilà sur le terrain de basketball et nous avons derrière nous les jeunes. Nous voudrions faire comprendre à nos téléspectateurs que le basketball intéresse de plus en plus les jeunes et surtout au centre Don Bosco. Ce sont les jeunes qui se donnent plus au basketball qu'à d'autres disciplines. Vous allez voir pourquoi ces jeunes se donnent beaucoup plus au basketball. Je joue le basket parce que c'est ma passion. Quand je vois les gens jouer, je vois c'est formidable. Ils font de belles figures et ils sont célèbres avec ça. Donc moi aussi je suis venu apprendre pour devenir célèbre, pour apprendre le basket aussi. Alors tu veux être célèbre comme quel basketteur? Copern Brown. Alors depuis quand tu apprends à jouer au basket? Ça fait 1 mois. Ça fait seulement 1 mois? Ouais. Alors est-ce que ça va bien avec tes coéquipiers? Oui, ça va bien. De rien. Parce que c'est ma passion. Le basket est ta passion? Oui. Alors ça fait combien d'années tu joues au basket? Combien de temps tu joues au basket? Ça fait 1 mois. 1 mois? Oui. Alors comment on appelle ton coach? Tu ne connais pas son nom? Oui. Alors tu veux jouer au basket comme qui? Quel joueur? Comme tous les joueurs. Comme tous les joueurs? Oui. Ok, d'accord. C'est juste une ambition en fait. J'aime bien jouer au basketball, c'est une ambition. Ça fait combien de temps que tu joues? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Oui. Alors, quelle est ta motivation pour le basketball? Ma
Ma motivation, je sais pas. Hein. Je suis motivée comme ça, je sais pas. Maintenant, tu veux ressembler à qui dans cette discipline sportive? Mon idole? Les stars africaines. Ah, Céline Johnson. J'aime jouer au basketball parce que j'aimerais être une grande joueuse de basketball. Alors tu veux défendre la nation tchadienne, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Alors, depuis quand tu joues à cette discipline-là? C'est lorsque j'ai 11 ans. Est-ce que tu as déjà un club? Oui. Quel est le nom de ton club? C'est Don Bosco. Dans Don Bosco. Oui. D'accord. Alors, pourquoi aimes-tu jouer le sport? J'aime jouer le basket parce que c'est un sport bien et c'est mon père qui aime que je joue. Alors, et à qui tu veux ressembler? Jordan. Jordan? Oui. Depuis quand tu joues au basketball? Depuis 2017. Oui. Un mot alors pour papa qui t'encourage à faire cette discipline. Pardon? Un mot pour papa qui... Merci beaucoup papa et que Dieu te donne beaucoup d'argent pour nourrir la famille. C'est tout. Je joue au basket depuis 3 ans. Au centre Don Bosco. Quel est ton poste au basketball? Meneur de jeu. Meneur de jeu. Alors que fait un meneur de jeu dans un terrain de basketball? Il mène le ballon. Il permet à l'équipe de traverser le ballon. Parce qu'il y a quelques minutes seulement pour traverser le ballon vers l'autre côté, du côté adverse du terrain. Alors c'est un rôle qui demande beaucoup d'intelligence et de rapidité. Parce que si on n'est pas rapide, le défenseur peut nous faire perdre du temps pour que le ballon leur revienne. Motivation, je suis d'abord un basketteur. Je suis un basketteur, j'ai commencé avec le basket, donc j'ai joué, après j'ai laissé. Donc pour ne pas croiser les bras, j'aimerais voir aussi mes petits frères évoluer dans cette discipline. C'est comme ça, je suis là au terrain avec mes petits frères aujourd'hui. Ça fait depuis combien de temps que vous encadrez ces jeunes? Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes dans ce terrain que vous voyez là. Alors, quels sont vos objectifs? Nos objectifs, c'est d'avoir des jeunes talents qui peuvent représenter le pays dans le futur. Allez, on veut toi comme on a des petits de le faire, n'est-ce pas? Voilà, allez, Olivier, ça crier fort. Allez, 1, 2, 3, Sur ces cris des jeunes qui apprennent le basketball à Don Bosco, nous allons quitter le terrain de basketball pour regagner les amateurs de boxe qui sont juste derrière le terrain de basket. Merci et vous allez suivre ce que les jeunes amateurs de boxe sont en train de faire juste derrière le terrain de basketball. Sur cet espace, je dirais, de boxe amateur, vous voyez derrière moi, ça boxe, hein, il n'y a pas un ring approprié, mais les gars, ils sont en train d'apprendre la boxe sans un ring. Alors, excusez-moi, mais
intéressé par la boxe parce que je suivais ça beaucoup sur les chaînes de la télévision. Et ça m'a intéressé d'abord parce que c'est un sport que tu fais pour dépenser un peu d'énergie. Quand tu es tout le temps sur place, tu accumules beaucoup d'énergie et parfois ça peut faire du mal. Donc je viens d'abord pour dépenser un peu d'énergie. Et aussi mon ambition est que la boxe tchadienne n'est pas vraiment reconnue. Et pourquoi ne pas pousser un peu loin pour se faire aussi reconnaître. Voilà, un Tchadien qui fait aussi la boxe, aller un peu plus loin. Alors, à qui voulez-vous ressembler dans le monde de la boxe? Bon, moi j'ai vu, la première personne qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand j'ai lu l'histoire de Mohamed Ali dans un journal. Et ensuite j'ai vu Mike Tyson avec son film de Ip Man. Et j'ai vu que c'était vraiment intéressant. Ce sont mes deux films préférés. Et voilà, ça commence petit à petit, mais je vais quand même les ressembler. Alors, ça fait depuis combien de temps que vous êtes dans cette discipline? Bon, ça fait pratiquement seulement 1 mois. Avant, je faisais du kung-fu. Et quand j'ai vu les gens faire la boxe, j'ai dit voilà, parce que c'est ce que je cherchais depuis, mais je n'ai pas trouvé. Donc directement, j'ai dévié. Je suis optionnaire de boxe et j'ai eu la formation de l'AIBA, donc Association internationale de boxe amateur. Et c'est pourquoi après la formation j'ai décidé de créer ce centre ici au niveau de Don Bosco. Comme vous dites, les motivations, nous sommes pour la jeunesse. Et quand on est pour la jeunesse, nous sommes engagés volontairement pour donner ce qu'on a eu. Voilà, et on voulait partager aux jeunes qui sont volontaires. Tous ceux qui veulent exceller ou bien tous ceux qui veulent apprendre la boxe, soit se défendre ou bien pour ceux qui ont des objectifs. C'est ça. Nos objectifs, c'est, comme tout autre objectif, c'est apprêter, proposer les athlètes, le boxeur, à des échéances futures, à des hautes compétitions, si Dieu le veut, s'ils peuvent arriver, parce que nous voudrions à ce que ces jeunes un jour deviennent des champions en boxe au Tchad, qui représentent le Tchad partout ailleurs. Voilà les objectifs qui nous motivent tous les jours et qui nous amènent à travailler avec les jeunes ici au niveau de boxe. Nous allons clôturer notre belle émission d'aujourd'hui en quittant le terrain de boxe, le boxe amateur. Comme vous voyez, ça se boxe en dehors des rings et des jeunes de Don Bosco qui apprennent la boxe en dehors des rings. Tout à l'heure, vous avez écouté les interviews des jeunes boxeurs qui veulent ressembler aux grands boxeurs un jour et qui veulent défendre la couleur de la nation, le bleu, or et rouge. Alors si vous entendez leurs prières, leurs souhaits, il faut venir en aide au centre Don Bosco pour aider ces jeunes à devenir les grands champions de demain, les grands Sao de demain. Merci, c'est fini pour cette émission que nous avons fait un tour. On a dit, Week-end Sport est venu au centre Don Bosco, un centre qui accueille des milliers de jeunes ici pour des activités sportives de différentes facettes. Merci, c'est terminé pour Week-end Sport. Rendez-vous est pris pour une autre émission.